Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je suis pas tout seul, j'ai un invité en la personne de Julien Lahoche qui est auteur de science-fiction. Bonjour! Salut Julien! Salut. Merci de venir chez toi, Toine, chez moi. Alors, ce coup-ci, on va parler donc science-fiction grâce à Julien. Bon, Julien, on va pas le cacher, on est potes, donc je le connais bien. J'ai avec moi son premier bouquin et son dernier bouquin, L'amour existe encore. Non, j'ai pas écrit ça. Ah, c'est pas toi ça? C'est pas moi. Ah, pardon. Bon, bah, en tout cas, j'ai son premier bouquin, une version un peu collector, on peut le dire maintenant. Voilà, parce que c'est la première version en fait de mon livre. Donc j'ai sorti en 2018, c'est mon premier roman, premier ouvrage, voilà, sorti en auto-édition. Et j'ai sorti également dans la science-fiction, la philosophie-fiction, science-fiction philosophique. J'ai sorti aussi une nouvelle qui s'appelle Saturne, une nouvelle de science-fiction, sortie en 2020. J'ai fait en 2021 une nouvelle mouture de Hama, avec une nouvelle couverture. J'ai enlevé le prologue, j'ai transformé chez tout le monde présent et j'ai rajouté une petite scène. Et j'ai enfin sorti un recueil de nouvelles qui s'appelle Quête du futur, sorti en fin d'année dernière, donc en décembre. La quête du futur, pas la quête du futur. Tout à fait. J'arrête pas de lui faire la vanne, j'étais obligé de la faire là. Parce que... Oui, il y a un flic à Concarneau qui se trompe à chaque fois. C'est un autre projet. Ça. Julien, on va aussi parler de tes projets. Alors, je sais que tu es aussi engagé sur le domaine caritatif de par tes talents d'auteur. Oui, tout à fait, je fais partie du collectif des auteurs masqués. Donc c'est un collectif qui réunit plusieurs auteurs dans l'écriture de recueils de nouvelles, dont les recettes sont au profit d'œuvres caritatives. Le dernier qu'on a sorti, c'est Histoire de magie. C'était au profit d'Andy Chien. Et le prochain, qui va sortir le mois prochain, ça va sortir donc, au profit du Fonds Samuel. C'est Histoire de voisinage. Et donc le Fonds Samuel, c'est une association qui est liée au CHU de Liège et qui essaie de lutter contre les maladies du sang, orpheline, un peu cancer du sang. Tous les trucs un peu moins joyeux, on va dire. Voilà. Et moi j'aime bien les gens talentueux, les créateurs talentueux comme ça qui justement utilisent leurs moyens, on va dire, pour venir en aide comme ça aux autres. Je trouve que c'est le top. C'est aussi pour ça qu'ils méritaient d'être sur la chaîne aujourd'hui. Et Julien, tu as aussi tout bientôt là un autre projet avec une autre structure. Tu peux peut-être nous en parler aussi? Oui, donc le 9 et 10 novembre, je serai à Quimper, à la Galerie, donc l'ancienne Galerie Géant, pour le Festival du Finistère. C'est le festival de l'imaginaire qui réunit science-fiction, fantasy, fantastique. Voilà. On sera une vingtaine d'auteurs et c'est la 29e dimension, l'association de science-fiction sur Quimper qui organise ça. Et donc il y aura des conférences dans la FNAC même de la galerie. Donc, voilà, il y a plus d'une vingtaine d'auteurs qui seront présents, où on pourrait discuter, acheter des bouquins. Dont toi? Dont moi, voilà, dont je suis, pour proposer mes ouvrages. Voilà. Et... Des expositions aussi, je crois que j'ai vu passer sur Facebook une exposition sur Aliens. Aliens. Alors, oui, ce sera pas au Finistère. Ce sera pas au Finistère? Ce sera pas au Finistère, non. Mais ce sera où? Ce sera aux Abeilles à Quimper, ce sera pour Halloween. Et donc j'ai mélangé, tu es en train de me faire passer pour un bouffon devant... Ok, on va couper. Mais par contre, il y aura un truc lié au cinéma où il y aura un petit jeu où c'est de... En fait, s'il y a la dernière image d'un film, il faut deviner qu'est-ce que c'est. C'est souvent la science-fiction. En fait. D'accord. Non, parce que moi je te parle d'Aliens, parce que c'est Aliens, ça va être sur Aliens, le retour. Aliens, le retour, voilà. C'est un ciné-débat voilà, qui va être aux Abeilles à Quimper. C'est fin octobre, je n'ai plus la date. Ah, je vais la mettre, je vais me débrouiller. Je vais retrouver le truc, je vais me débrouiller. Ce sera aux Abeilles, il y aura, donc, pour Halloween, ce sera Alien qui sera projeté, et il y aura un débat à la fin de... Parce que les gens qui me suivent un petit peu, ils savent que, tu sais, je fais les collections presse. Et j'ai fait l'Alien en 1,5, en 1,20 m de chez Hachette Collection. Oui, Hachette, hein. À chaque fois je leur en fous une. Bon après, je le dis souvent aussi, Hachette, quand tu les appelles, tu leur dis bon bah tiens j'ai un problème sur cette pièce là, logiquement ils te la ramènent sans problème et tout, ils sont hyper réglo là-dessus. Par contre, le Alien, faudra que je te montre une photo, tu vois, il est nul quoi, il arrête pas de se casser la gueule chez plein de gens. Vous mettez en commentaire les gens qui... vous mettez moi en commentaire, il y a plein de, chez plein de gens, l'Alien s'est cassé la gueule et tout, les genoux ils tiennent pas. T'as les excroissances dorsales, tu sais, les trucs un peu en corne, bah, ça se casse la gueule parce que les aimants ils sont pas assez puissants. Ils nous ont redonné d'autres aimants,
Seulement, il faut décoller les épaulettes, il faut tout, nous, on a tout collé, quoi. C'est un gros truc. Donc, dès qu'on parle d'Alien, j'en profite pour dire un petit bonjour à Hachette Collection. D'ailleurs, c'est quoi ton Alien préféré, le premier, deuxième, troisième? Alors moi, c'est plutôt le premier, parce que c'est le point de départ qui a été assez science-fiction, on comprend le contexte. Et après, le 2, le retour, il est bien quand même. Mais, James Cameron, moi, c'est... Je me rappelle, il s'était passé sur France 3 il y a 20 ans de ça. J'étais tombé sur le deuxième que j'avais vachement aimé. Ah, puis la fin, tu vois, un peu une fin ouverte, il y a encore 4 personnages et tout. Puis bon, bah, dans le troisième, moi je déteste le troisième, il a tout foutu en l'air le deuxième. Et je sais pas si tu sais, il y a quelques années, ils avaient eu dans l'intention de repartir du deuxième film pour faire une suite. Et bon, ça s'est cassé la figure, mais ouais, c'est dommage. Mais bon, donc on est avec Julien, on le rappelle, qui est auteur de science-fiction depuis 2018, tu m'as dit? 2018, c'est ça. Et en fin de compte, qui a plein de projets. Bon, dans le coin, il faut être dans le Finistère. Finistellaire, c'est aussi pour ça, Finistellaire. Tout à fait. Tu m'as dit tout à l'heure, je crois que l'association de la 29e dimension existait depuis 2019. 2019, tout à fait. Il a été créé par Guillaume Volant. Et le but de l'association de la 29e dimension, c'est de promouvoir la science-fiction. En Bretagne ou dans le Finistère. Donc on fait des ciné-débats, comme pour Alien. Continue, je vois un peu. On fait des conférences, on participe à des salons aussi, des salons littéraires, notamment le Brestidique à Brest. Attends, je vais le shooter avec sa moto, bouge pas. On reprend. Donc on participe à des salons littéraires liés à l'imaginaire ou autres également. On fait plein de choses pour essayer de promouvoir un peu la science-fiction dans le département. Ouais, mais je vois que vous êtes beaucoup actifs. J'ai rencontré Guillaume par ton intermédiaire aussi. C'est quelqu'un de super intéressant qui sera là les 9 et 10 aussi, j'imagine. Pour Alien, c'est la 29e aussi qui fait ça. C'est la 29e, oui, il sera Guillaume qui sera là aussi pour l'image. Je serai là aussi normalement. Alors, on a oublié de dire un truc, c'est que c'est gratuit. Alors c'est gratuit. Les deux? Tout à fait. Les deux sont gratuits. Oh, une projection d'Aliens gratuite, quoi. Allez-y, quoi. Bon, moi je viendrai pas. Non, mais c'est vachement sympa de mettre justement le genre que vous aimez comme ça en avant. Vous êtes combien au sein de la 29e? Eh bien, nous sommes 29. Donc tu prends plus personne? Si, il y aura d'autres membres. Enfin, mais... T'es dans le bureau, toi, en plus de... Non, qui était? Je suis simplement. Ça fait 2 fois que tu me... Simplement, mais par contre, je suis secrétaire des auteurs masqués. Ah, c'est ça. Non, mais j'ai mélangé. Ça fait quand même 2 fois que tu me dis non. Je passe pour un con. On peut pas se souvenir de tout. Hein. Ah bah non. Et donc, on va reparler un petit peu de tes bouquins. Honnêtement, je sais plus si tu me l'as dit, si tu nous l'as dit. C'est trouvable sur Amazon. C'est trouvable sur Amazon. On peut te contacter aussi, tu as des réseaux sociaux? On peut contacter sur les réseaux, sur Instagram, donc Julien Lahoche, sur Twitter, Julien Lahoche aussi, ou sur Facebook. L-A-O-C-H-E. Pas comme le pain, pas comme la huche à pain. Je lui fais à chaque fois, j'adore. Je suis un bon pote, qu'est-ce que tu veux? Et sinon, oui, donc Instagram. Facebook. C'est Facebook, voilà. Julien Lahoche, auteur des possibles. L'auteur de l'impossible. Non, l'auteur des possibles. Oui, non, l'auteur de l'impossible, c'est plutôt Star Trek. Mais toi, t'es branché Star Trek en plus, toi? Alors, je suis plus Star Wars, mais sinon, j'aime bien Star Trek. Le débat. Alors, le débat. On va improviser un truc. La dernière trilogie, bien ou pas bien? De Star Wars? Ouais. J'ai bien aimé, mais... Ouais, j'aurais pu faire mieux. T'es comme moi, 4, 5, 6 quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. On est copains, on n'est pas copains pour rien. Et ben Julien, merci en tout cas d'être passé. On va remettre un petit coup de collier. Faut pas rester sur cette couverture-là. C'est l'ancienne couverture, j'ai fait une nouvelle couverture. Voilà. Mais AMA sur Amazon. Donc t'as oublié de marquer zone là, puis t'étais bon. AMA, il y a Saturne et il y a la quête du futur. Les quêtes du futur. Les quêtes du futur. Les quêtes du futur. Déjà pour toi en individuel, on va dire. Voilà. Plus prochainement, encore un recueil éventuellement. Un autre recueil, Histoire de voisinage avec les auteurs masqués. Ouais. Voilà. Et toi, t'as un projet solo aussi, non? Oui, j'ai un autre recueil de nouvelles qui j'espère sortira en décembre. Non, il veut nous cacher des trucs là. Dis les choses. C'est un recueil de 2 nouvelles comme pour Quête du futur. Donc voilà. Impeccable. Saturne aussi, c'était. Non, il y en avait 3. Alors Saturne.
nocturnes. Il y avait une grande et deux petites, non? Il y avait une grande et une petite. Ah, une petite, pardon. Et je me rappelle, la grande, tu as fait un gros clin d'œil à Retour vers le futur. Et Retour vers le futur, et aussi un autre clin d'œil avec un grand chien rose. Ah, ça, c'est un autre projet, effectivement. Voilà. J'ai une association, on fait des films. Moi, je vous en parlerai une prochaine fois. Je n'en ai pas encore parlé. Après trop de notoriété, c'est pas bon quand tu veux. Mais on verra ça, on fait des. Et d'ailleurs, tu vas t'y coller bientôt. Hein, on va faire des trucs. On va faire des trucs avec Julien aussi, on va se marrer. En tout cas, merci d'être venu nous parler de tes projets et de tes bouquins. Moi, je l'ai lu. Il est vachement sympa. Mais par contre, effectivement, il faudrait que je relise un de ces quatre matins l'autre version, parce que je ne l'ai pas lu, avec tes petites annotations en plus là. Voilà. Et bon, tu m'as dit le prologue qui a sauté également. Le prologue qui a sauté, ouais. Bon, c'est pas très grave. Hein. Celui-là, il était très bien, donc je vois pas pourquoi l'autre il serait pas. Peut-être était un peu comme les cinéastes, tu sais, qui reprennent, comment il s'appelle, George Lucas, qui avait repris un petit peu. Moi, j'aime pas la nouvelle fin du Retour du Jedi, tu vois. Je préfère l'ancienne fin, avec Sébastien Shaw, là, tu sais. Ah oui, d'accord, effectivement. Ouais, j'aime pas trop, logiquement, quand on retouche ses œuvres. Bon, toi, t'as le droit, parce que je t'aime bien. Oui, mais même des peintres, hein. C'est arrivé un peintre, c'est un nom d'ailleurs, il était exposé, puis il y a un truc qui lui plaisait pas, il attendait qu'il n'y ait plus personne, il a retouché. Ah ouais. C'est comme le truc, tu sais, qui s'était vendu, puis dès qu'ils avaient tapé, tu sais, ça avait. C'était dans une fenêtre et ça s'était déchiré, là, tu sais. Ou la banane, tu sais, le mec qui avait mangé sa banane et tout, tu sais, qui était scotché sur un tableau, tu te rappelles pas de ça? Ça, je m'en souviens pas. Je mettrai la photo. J'imagine le truc. C'était vendu des milliers. Alors, ceux qui s'assisent sur la chaise, c'est, je sais plus, il y a une chaise de. Je sais plus qui. Il faut que je trouve une banane, je trouve un tableau, je vends ça, je sais pas combien, puis on va acheter plein de bouquins comme ça. En tout cas, Julien, merci encore d'être venu me voir. Et puis on suivra un petit peu l'évolution. Ouais. Tu nous diras quand ton recueil sortira. Puis moi, on fera une petite pub parce que ça vaut le coup. Parce que j'invite pas n'importe qui. Faut pas déconner non plus. Julien, merci à toi en tout cas. Merci. Et puis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Au revoir. Salut.